tu veux que je te raconte l'histoire du dinosaure de l'espace? Ok, mais par contre, moi je raconte mes histoires qu'aux enfants qui se lavent les dents. Donc attrape ta brosse à dents, ton dentifrice, et tu frottes jusqu'à ce que l'histoire soit terminée. 3, 2, 1, 0. Aussi bizarre que ça puisse paraître, les humains dans leur histoire ont déjà envoyé beaucoup d'animaux dans l'espace. Des chiens, des chats, des singes, des mouches, des poissons, tout un tas. Tu imagines, toi, un singe flotter en tenue de cosmonaute? Ce serait super marrant. Enfin, s'il est d'accord. Et comment on sait qu'il est d'accord? Eh ben justement, on sait pas. C'est bien ça le problème. Jusqu'à présent, les animaux étaient utilisés par les scientifiques pour tester si les êtres vivants pouvaient survivre dans l'espace, sans faire courir trop de risques à leurs frères humains. Et c'est une histoire très longue, puisque cette idée remonte à 1783. Ce sont des Français qui ont eu cette idée bizarre. Deux frères bien connus, les frères Montgolfier. En 1783, ils ont envoyé un canard, un mouton et un coq dans un ballon d'air chaud. Une vraie basse-cour. En fait, les frères Montgolfier voulaient voir comment réagissaient les animaux, y compris ceux qui ne savent pas voler. Ensuite, les scientifiques américains, presque 170 ans plus tard, se sont dit « Bon, les gars, c'est bien gentil vos blagues avec les moutons, mais là, il faut qu'on aille dans l'espace. Alors on va utiliser des animaux qui ressemblent vraiment aux humains, des singes. » Et ça a plutôt été une catastrophe. Albert I s'est étouffé pendant le voyage, Albert II s'est craché à l'atterrissage. Il aura fallu attendre 11 ans et un paquet de tentatives pour que le premier singe cosmonaute revienne en bonne santé en 1969, Miss Baker, qui est devenue une véritable star par la suite. Mais alors tout ça c'est bien joli, mais ça ne nous dit toujours pas comment un dinosaure s'est retrouvé dans l'espace. C'est hyper compliqué de le faire rentrer dans la combinaison déjà. Faut en faire une avec une queue et tout et tout. Bon, tu veux vraiment que je te raconte? D'accord, mais d'abord, est-ce que tu savais que les dents du Majungasaurus se renouvelaient tous les 2 mois? C'est 2 à 13 fois plus rapide que les autres espèces de dinosaures carnivores. En fait, les scientifiques supposent que le Majungasaurus aimait bien grignoter les os de ses proies, mais qu'il n'avait pas les dents très solides. Alors régulièrement, elles se cassaient et elles repoussaient. Mais ça n'existe pas pour les humains, la repousse, alors tu ferais bien de les frotter. Bon, je reviens à mon histoire de dinosaures. Comme tu le sais peut-être, 2 astronautes américains, Bob Behnken et Doug Hurley, viennent de rentrer de la Station spatiale internationale. C'est un long voyage, tu sais, parce qu'il faut parcourir plus de 400 km. Et ensuite, au retour, il faut que la capsule retombe dans la mer. Donc il vaut mieux bien viser. Les enfants de Bob, pour que leur papa soit bien accompagné, en plus de son collègue, il lui avait confié un petit dinosaure coloré. Alors devant les caméras de la Station spatiale internationale, Bob a laissé un peu le dino flotter dans l'espace et il a dit « Tremor, l'apatosaure, rentre à la maison avec vos papas !» Et c'est ainsi que Tremor est devenu le premier dinosaure à aller dans l'espace et à en revenir sans encombre. Bon, montre-moi un peu tes dents. Fais A, fais I... c'est pas mal ça, bien blanche comme il faut. Tant pis pour vous les caries. Allez maintenant, au lit. Je vais pas aller me coucher. Retrouvez les épisodes des Dents et Dodo sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui donner une note, à vous abonner à la playlist et surtout à en parler autour de vous. C'est un podcast BFM TV.